Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une analyse d'ETC, donc Ethereum classique. Il y en a quelques-uns qui me l'ont demandé en message privé, donc je vais faire une analyse dessus. Ça va être une vidéo assez pertinente pour vous parce que je ne possède pas ETC dans mon wallet long terme, je ne fais pas de trading dessus, donc je ne l'analyse jamais. Donc actuellement, je découvre la charte. Alors, j'ai une visuelle, voilà, ça je l'ai déjà vu peut-être il y a 2-3 mois, voilà, mais globalement, c'est une charte, je ne fais jamais d'analyse dessus. Donc vous allez voir ma façon d'analyser, donc toujours différencier l'investissement et le trading. On va essayer de voir les deux dans cette vidéo. Mais voilà, bon déjà, première chose que j'arrive dans une charte comme ça, bon on va contextualiser la chose. On va aller chercher une charte un peu plus ancienne si je peux, ETC USD, Kraken, voilà, ok, donc déjà nouvelle attache en 2018, enfin après celui de 2018, donc ça c'est intéressant. Tac, ok, on place notre Fibonacci, point le plus bas, point le plus haut, on prend notre Fib alt, ok, on est sous les 0,886, on est globalement toujours dans une tendance baissière en weekly avec des sommets de plus en plus bas. Très intéressant, on est revenu chercher notre week of check ici de notre W trimestriel, W trimestriel, donc ici grosse accumulation et gros pump à la suite. Donc on est revenu chercher notre ligne de coup. À vue d'œil, la charte elle surperforme le BTC sur du plus court terme. Ouais, c'est bien ça, on voit que globalement on surperforme le BTC. Voilà, on a eu un rebond et on est sur des creux ascendants sur voilà, on voit qu'on fait des creux de plus en plus haut. Donc on peut dire que sur du long terme, en tout cas là la charte ETC BTC, elle est bullish, c'est-à-dire que voilà, on pump, on retrace dans nos zones de rechargement de Fibonacci, on pump, on retrace dans nos zones de rechargement de Fibonacci, à voir ce qu'on fait par la suite. Mais en tout cas ici, on fait des creux de plus en plus haut. Alors attention, là on a plus établi un range parce qu'on a pump, on a retracé, on a pump, mais on n'a pas fait de nouveau plus haut. Donc là on peut dire globalement, on est dans ce range là, on attend une résolution à la hausse ou à la baisse pour savoir si ETC va surperformer le BTC. On revient sur notre charte qui était Kraken de mémoire. Ouais, c'est bien ça. Donc là, pareil, également, on est aussi dans une tendance baissière, mais à la fois dans un range, parce que qu'est-ce qu'on constate? On fait des sommets de plus en plus bas, et ici, on fait des creux de plus en plus bas également, mais là, on n'a pas fait, ici, on n'a pas fait de creux plus bas que le précédent. On voit qu'on a eu un rejet, donc c'est potentiellement un range long terme à jouer. Alors, on est dans une tendance baissière, donc je n'irai pas acheter le bas de ce range là. Par contre, short le niveau ici, voire les 0,78 de Fibonacci. Voilà, au niveau des $34, entre les 34 et les $39, ça peut être quelque chose de très intéressant pour revenir chercher le bas du range. Ou peut-être qu'on va faire un W comme on a fait ici. Ici on voit qu'on fait un petit W, c'est possible qu'on fait un petit W ici, short le marché pour revenir chercher la structure du W. Mais ici on voit qu'on a fait un petit W weekly. Alors, il sera plus simple à voir en 3 jours. Voilà, on voit qu'on fait un magnifique W qui est une structure de retournement. C'est-à-dire quand vous êtes dans une tendance baissière et vous faites un W, ça indique qu'on retourne le marché. Alors c'est pas on retourne le marché to the moon ATH, mais on peut avoir un rebond technique. En tout cas on voit qu'on se fait très souvent rejeter dans notre zone de Fibonacci de notre zone de rechargement de short. Ici on se fait rejeter sur les 0,118, on prend à nouveau ce mouvement là, on se fait rejeter dans notre zone de rechargement de short entre les 0,118 et les 0,786, on prend ce mouvement là, on se fait également rejeter dans notre zone de rechargement de short. Donc, bien sûr, c'est pas parce que ça a été fait 3 fois que ça va se faire une 4e fois, mais en tout cas, ici, si on arrive dans cette zone-là, pour un setup en swing trading, voire en trend following, c'est-à-dire continuer sur cette tendance baissière, il y a moyen, dans cette zone de rechargement de short, si on a une divergence baissière avec un M, d'avoir un potentiel short. En tout cas, pour de l'investissement long terme, on a bien retracé, on est sous les 0,886, on a surtout retag notre ligne de coup, donc ça c'est un gros support, c'est une zone de localisation très très pertinente. En fait, si on doit comparer, c'est comme les 14K sur le BTC, c'est exactement la même chose. Ici on a notre ligne de coup sur ETC, c'est nos 14K sur le BTC globalement, et donc on voit qu'on a bien retesté ce niveau-là d'un point de vue tunnel Vegas. Qu'est-ce qu'on a? On est sous le tunnel 1 jour et le tunnel 3 jours. Donc tant qu'on n'a pas une cassure, ici on voit qu'on a une nette cassure, on a rebondi dans le tunnel 3 jours et dans le tunnel 1 jour. Malheureusement, on n'a pas eu des acheteurs assez puissants pour refaire un nouvel ATH. Mais ici,
il y avait une occasion de longue. Alors maintenant c'est toujours en fonction de la personne, hein. Vous aurez long là, peut-être que vous serez à break-even ici et vous serez sorti sans gain mais sans perte. Ça se trouve vous aurez pris votre stop loss. Voilà, ça dépend toujours de votre façon de vous positionner. Mais si on voit que le tunnel 3 jours plus en confluence avec le tunnel daily, il y avait une opportunité de longue, parce que à ce moment-là on était en tendance haussière, hein. On voit que globalement on était dans une tendance. Alors là on casse le précédent creux. En général on veut qu'une tendance soit bien clean comme ça, avec des creux et des sommets de plus en plus haut, et pas des creux on casse plus bas pour comme on voit ici, hein. Creux, je vais mieux faire, hop, creux, cassure du précédent creux. Donc on peut se dire que la cassure de ce creux là marque la fin de cette tendance, mais on peut être sur un retracement un peu plus profond au niveau des 0,382 de Fibo, qui est en général le premier arrêt, et c'est une zone où on relance notre continuation haussière. Malheureusement, de ce que je vois, on a été rejeté dans notre zone entre les 0,786 et les 0,118. Donc rechargement de short. Maintenant, comme j'ai dit, long ici, même si c'est une structure de retournement, ça reste tendu, vu que la tendance est clairement baissière. Toujours jouer dans le sens de la tendance. Maintenant, toujours différencier, comme je dis, trading, investissement. Pour l'investissement, on est sur support, on est sur des zones très intéressantes. D'un point de vue MACD, qu'est-ce qu'on a? On va se mettre en weekly. On a une divergence haussière qui est validée ici. Hop. Divergence haussière validée. Donc sur le MACD, on fait un creux plus bas que le précédent. Ici, on fait un creux plus haut que le précédent. C'est-à-dire qu'on a une reprise du momentum dans la main des acheteurs. C'est pas pour ça qu'on repart en tendance haussière, mais ça nous indique qu'on a des vendeurs de moins en moins puissants, et potentiellement, on serait dans une zone où on peut tout simplement range. De toute façon, on le voit à l'amplitude de prix, hein. Si je prends ici le plus haut avec ce niveau-là, on est sur un moins 80%. Si je prends le plus haut là avec le là, on est sur un moins 67%. Ici, du plus haut à ici, on est sur un moins 70%. Et ici à ici, on est sur un moins 60%. Donc on voit que globalement, on est sur des retracements moins importants en pourcentage. Donc on pourrait, par exemple, retourner sur ce niveau de prix là, notre zone de rechargement de short, et faire un moins 60%, revenir et refaire peut-être un moins 50%, etc., etc. Mais c'est pour vous faire comprendre que globalement le momentum est repris dans la main des acheteurs, et on peut s'attendre à un marché qui consolide avec des vendeurs de moins en moins puissants. En tout cas, si vous faites de la trend following, c'est-à-dire suivre la tendance, vous êtes bearish à ce moment-là, puisque vous jouez la tendance baissière. Donc notre zone notre zone de Fibonacci peut être intéressant pour jouer un potentiel swing trading, trend following en short. Si vous êtes investisseur, cette ligne de coup, ce support et potentiellement un bad range peut vous permettre de rentrer à un prix assez bas, hein. C'est-à-dire qu'on est sur un $12, on a fait un ATH à $173. Alors bon voilà, c'est pour vous faire comprendre que on a bien retracé, hein. Par contre, c'est pas pour ça qu'il faut pas se dire OK, on a $12, je prends le plus haut, OK, je peux faire un x15 sur mon investissement. Non, c'est pas comme ça. On sait pas si ETC nous fera un nouvel ATH. Maintenant, moi, comme je dis, hein, d'un point de vue long terme, je ne possède pas cette crypto. Mais voilà, d'un point de vue technique, c'est vrai que pour short, il y a des occasions. Il y a clairement des occasions. Pour se placer sur du long terme, on est aussi sur un bottom potentiel. En tout cas, ce qui est sûr, c'est de toute façon, c'est actuellement pour le marché crypto actuel, hein, on est plus proche du bottom que du top. Ça ne dit pas qu'on va aller plus bas, mais en tout cas, ça se voit qu'on est plus proche du bottom que du top. D'un point de vue point pivot, ils sont nos points pivots yearly. Ok, ceux-là ils servaient à rien. Ceux-là, on était clairement en dessous ou au-dessus, donc ça servait à rien. Et on a eu des nouveaux. Un point pivot au niveau des $1, ça va pas être très utile. Et on a un point pivot, ok, au niveau des $26. C'est un point pivot yearly, ça ou pas? Hop. Ouais, c'est un point pivot yearly au niveau des $26 et au niveau des $41. Donc c'est vrai que cette zone-là sur les $41, confluence 0,086 0,886 de Fibo, plus une grosse résistance quand même. C'est un niveau aussi de localisation pour short. Donc je voulais regarder ça, et je vais juste ajouter le volume profile. Alors on va essayer de mettre tout. Alors après, en fonction de l'exchange, Kraken c'est pas le meilleur exchange pour regarder un peu, d'avoir une visualisation sur le volume profile, mais c'est le seul qui me donne une charte aussi grosse. Ok, donc on a un POC assez bas. Donc le POC c'est là où il y a eu le plus d'accumulation, hein, donc là où il y a eu le plus d'accumulation, pas en dollars mais en token, hein. Le volume profile c'est en token et non en dollars. Donc là où il y a eu le plus de tokens accumulés, c'est sur les 1,5 dollars. Et là on a un déséquilibre de marché. Alors c'est léger, hein, c'est léger. On n'a pas de zone d'imbalance, mais c'est léger. On pourrait retourner chercher ce gap dans le volume profile histoire de le combler. Je vais essayer de voir si la charte de Binance qu'elle me donne sur le volume profile, même si j'ai pas assez d'historique.
Ok, globalement c'est pareil, on n'a pas l'historique là qui me remplissait cette zone du volume profile. Mais globalement voilà, il n'y a pas grand chose à dire également sur le volume profile sur Kraken, sur Binance. Donc ok, d'un point de vue investissement, j'ai dit ce que j'avais à dire, on est sur support, c'est intéressant de commencer à se placer là. Maintenant, voilà, ça dépend aussi de votre style d'investissement. Est-ce que vous cherchez à investir en vous disant le prix peut aller plus bas? Dans ce cas-là, les 13-14 dollars sont une très bonne zone. Sinon, peut-être que vous êtes un investisseur où vous voulez être dans le sens de la tendance. Ça veut dire que vous voulez attendre vraiment un bottom qui se pose. Un bottom qui se pose, c'est vraiment voilà des creux qui sont maintenus, des W, un signe qui nous dit ok, le signal est lancé. C'est-à-dire qu'on peut faire ce W weekly ici et casser ce niveau-là. Malheureusement, pour moi, le prix est assez haut et acheter un ETC sur les 46 dollars, c'est beaucoup trop haut, sachant que si on prend le bas du W à la ligne de coup, on est quand même sur un x3, voire x3,5. Donc, casser ce W, certes, ça serait bullish, ça renclencherait la tendance haussière, mais c'est pas possible de se placer sur ce genre de W. Le mieux, ça serait d'avoir un W comme on a eu là, mais légèrement plus développé. C'est-à-dire, si je regarde, on pourrait se mettre en logarithmique, voilà, si on a ça, déjà, ça reste plus intéressant ici. Ce genre de W. Déjà, si on prend d'un point de vue clôture, hein, de là à là, on est sur un 50% environ. C'est différent d'un x3. Donc ce genre de W, c'est intéressant. Ah, des W comme ça, dans des W, on casse ici la ligne de coup, ou cette ligne de coup également, il y en a plusieurs. De toute façon, on fait légèrement un pullback, on casse le tunnel 3 jours en même temps. On voit que le tunnel 3 jours est en confluence avec notre ligne de coup ici. Nos lignes de coup, tac, on le casse, on fait un pullback dans le tunnel 3 jours et on part à la hausse. Voilà, ça, globalement, c'est ce qu'on veut. Hein. On se positionne sur le pullback et il y a clairement une opportunité. Voilà, ou à la limite, même ce genre de W, on va regarder du plus bas à la TH, à la ligne de coup, on est sur un 50% également. Voilà, ça, c'est ce qu'on veut. C'est le genre de W qu'on se veut. On se place ici, on a notre ligne de coup qui est là, hop. On casse, on fait un pullback dessus, et voilà, on a une poursuite haussière, on retrace, mais globalement on a un prix d'achat moyen. Mais ce qu'on veut pas, c'est acheter ce genre de W. Là on a un gros W, tac, ici. Ce qu'on veut pas, c'est acheter ce genre de W. Parce que si je prends le point le plus bas, ici, on est déjà, voilà, on est dans le même scénario. On est sur un x3,5, et pour moi, c'est pas une bonne opportunité. Donc si vous cherchez à vous placer sur du long terme sur ETC, attendez, voilà, des W comme ça, le tunnel 3 jours peut-être qu'il va redescendre un peu plus, une accumulation, je préfère un mouvement, une accumulation horizontale, donc c'est-à-dire très faible amplitude de prix, baisse de la volatilité, baisse de l'intérêt global et hop, vraiment une cassure, que des gros W comme ça. Alors certes, voilà, ça reste une structure où on ferait creux sommet, creux plus que le présent, sommet plus que le précédent, mais pour l'investissement c'est assez tard. Donc pour ça, clairement, c'est pas intéressant de mon point de vue de se passer sur ce genre de gros W. Sur du plus court terme, on va tout supprimer, on va voir ce qu'on a, s'il y a des opportunités, ça se trouve il y a rien, et dans ce cas-là, on fera rien s'il y a rien. Alors la tendance était baissière en 4 heures, on a inversé notre tendance baissière en faisant ici un W, on n'est pas revenu tag la ligne de coup, on est repassé au-dessus du tunnel H4, donc là on joue dans le sens de la tendance pour du swing trading, hein, donc les creux sont de plus en plus hauts, on maintient nos creux, donc on joue dans la tendance pour du swing trading. On va mettre aussi les points pivots weekly monthly. Donc pour du swing, déjà si on reviendrait dans ce tunnel H1 en confluence avec notre point pivot weekly, il y aurait une opportunité, clairement. Attention, ça dépend aussi comment on y retourne. Si on y retourne là, on peut être sur un retracement pour une continuation haussière, ça peut le faire. Si par contre on fait un M-top comme ça, on serait plutôt dans un changement de tendance. Faut faire la différence entre un rebond technique. Enfin, on est plus sur une chute technique, hein, mais on rebondit à la baisse, on va dire. Donc, sur une correction. Là, je cherche les mots. Il faut faire la différence entre une correction technique à la baisse et une structure de top de marché qui nous indique qu'on inverse de tendance. Donc là, je vais vous montrer. Hop, là, on est sur des corrections techniques. On corrige. Là, on n'est plus sur une correction technique. Là, on est sur une inversion de tendance. Donc, faut faire la différence. Donc, en fonction, voilà, comment le cours va évoluer. Si on fait ça, on changerait notre casquette, on passerait de bullish à bearish, parce que on inverserait la dynamique, mais là on est plutôt sur un rebond technique. Et ce creux, de mon point de vue, n'a pas assez été développé pour parler vraiment d'un gros creux comme on a des creux ici. Mais voilà, si on revient sur cette zone et on constructure quelque chose de DW, voilà, ça peut être une opportunité de rentrer. Maintenant, faudrait avoir des divergences MACD hautes, mais ça, c'est compliqué. Je trouve que c'est compliqué de rentrer là sur du swing trading quand même. En 15 minutes, on va manquer de volatilité, de liquidité. Donc on va passer sur Binance. Qu'est-ce qu'on a? On a cassé le tunnel 15 minutes. Donc pour le moment, on est dans une
globalement une tendance baissière sur de l'intraday. Voilà, en 15 minutes, ça reste assez bearish. Ok, on a bien réagi dans notre tunnel 15 minutes. Donc là, il y avait potentiellement une opportunité, hein, si on met en confluence avec peut-être un point pivot daily. Voilà, parfait, un point pivot daily. Là, il y avait une opportunité. Double localisation. On est globalement dans une tendance, voilà. On est dans une tendance baissière ici. On commence à changer de dynamique. On le voit que là, hop, M, dynamique baissière. Ok, on arrive sur une zone de localisation. On voit des acheteurs intéressés, vu qu'on fait des W, on pump, on retrace, on refait des W. Là, il y a des occasions. Si je mets un indicateur de MACD, divergence haussière, ici, on la voit, hein, on fait des creux de plus en plus bas sur les MACD, de plus en plus haut. Elle est clairement validée, déjà avec ce pump-là. Et là, on retrace. On revient chercher une autre ligne de coup des précédents W ici, on fait un W, et voilà, là il y avait une opportunité sur ces petits W ou sur le pullback sur la ligne de coup ici, hein, vous pouvez placer un ordre qu'on revient rechercher, donc entrer sur ce niveau de prix, hop, stop loss sous le précédent creux, ou plus bas en fonction de comment vous voulez la jouer, et après vous pouvez targeter soit le précédent high ici, ça peut le faire, soit le point pivot le plus haut, voilà, mais minimum risk reward de 2 voire 3 pour 1 pour ce genre de setup. Maintenant ici en 15 minutes, il n'y a pas grand chose d'intéressant, j'irai pas short là le marché, j'irai pas long, à voir comment on réagit si on retourne sur le tunnel 1 heure plus le point pivot daily, mais en 15 minutes il y a pas trop d'opportunités. Voilà pour l'analyse de ETC. Donc moi quand je fais une analyse personnellement, en général je passe pas autant de temps, surtout en long terme, parce que c'est assez simple, c'est assez rapide de déterminer les zones de support, de résistance, de retracement, et si on a tendance haussière ou baissière. Mais je récapitule, hein, pour l'investissement sur ETC, la zone des $13 est très intéressante pour de l'investissement long terme. Si vous voulez faire de l'investissement et en étant dans le sens de la tendance, attendez qu'une accumulation se fasse avec des W, une vraie structure qui nous dise que voilà, on a un bottom qui est clairement posé. Pour les swing traders, globalement, on a une borne haute, une borne basse ici, une borne haute ici. Il y a de quoi short le marché si on revient en zone de rechargement de short, si on a des conditions techniques, c'est-à-dire une divergence MACD, une structure en M comme on a fait ici. Si on voit qu'on a fait une structure en M, et ben si on a la même chose, bon, pas spécialement weekly, mais en daily 3 jours, et ben il y a une opportunité de short. Et si on retourne en bas de ce range, et on voit pareil que les acheteurs redécident de poser un bottom way comme on a fait ici et ici en daily, et ben on peut acheter le bas de range et faire un ping-pong entre ces deux bornes. Mais globalement voilà, vous avez vos setups, toujours jouer dans le sens de la tendance, sinon vous faites des setups à contre-tendance, c'est pas impossible, mais c'est plus difficile à gérer. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.